Bonjour. Donc dans cette vidéo, suite à quelques questions que j'ai vues, et puis aussi parce que c'est une fonction intéressante, on va regarder comment dans Fusion euh, tenir compte des fixations nécessaires dans CAM, enfin dans Manufacture, pour travailler une pièce et voir si éventuellement on a un conflit entre les chemins d'outils et la pièce. Et la fixation, les fixations. Alors, on va voir comment on fait ça parce que enfin, ça implique des choses un petit peu différentes peut-être de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et il y a des petits détails qui je pense, vous seront utiles. Voilà. Alors, ça c'est un peu un résultat. On va refaire la même chose ou quelque chose d'un peu différent. Alors, moi, ce que je fais maintenant, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais je trouve que c'est pratique. On peut aller directement dans la pièce elle-même. C'est que la pièce que je veux travailler, c'est celle-ci. C'est l'exemple que j'utilise pour usiner, réusiner, etc. Donc, on va aller sur modèle. Donc, c'est cette pièce. C'est sûr qu'à partir de là, je peux directement faire mon stock, comme c'est ici, et mes chemins d'outils. Mais là, il n'y a aucune fixation. Il n'y a rien du tout. Donc, la méthode que je préfère utiliser, c'est donc de créer un nouveau projet, de venir importer donc cette pièce dans ce projet. Donc, si vous voulez, ça fait un double. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah, parce qu'il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé, il n'est pas sauvé. Il faut que je le sauve. Donc, fichier, sauver. On va mettre ça dans... Voilà, cam pour vidéo. Et on va appeler ça... voilà. Ok, et maintenant je peux importer. Insert into current design. Voilà, donc là la position, très bien. Donc à partir de là, je vais importer les pièces nécessaires. Alors j'ai créé un fixation, je me suis créé un dossier fixation cam dans laquelle j'ai les différentes pièces. Alors là, il y a l'exemple que j'ai fait avant. Les différentes pièces qui me servent pour faire tenir une planche, un bout de bois, hein, puisque là il s'agit de bois. Euh, Ça pourrait être du métal, mais là ce que je vais montrer c'est pour le bois. Si vous travaillez le métal et que vous avez plutôt une fraiseuse destinée à ça, il y a des exemples. Alors vous pouvez bien sûr dessiner les vôtres, mais si on va dans exemple ici, samples en anglais, cam samples, il y a work holding, donc fixation du travail ou tenue, enfin, ouais. Et en anglais c'est fixture, hein, ça s'appelle. Enfin, on verra après. Et work holding, c'est un autre mot. Et donc vous avez des étaux, vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez utiliser. Et tout ça dans ces sous-dossiers, c'est aussi différents types d'étaux ou de façons de faire tenir une pièce de métal sur une table de travail. Et donc vous pouvez aller voir ici. Mais comme il n'y a rien pour le bois, ce que je fais, moi, l'exemple que je fais, moi, c'est pour le bois. Donc on va revenir sur mon fichier, mon dossier fixation cam. Voilà. Donc la première chose que je vais importer, c'est ma planche martyre
qui est prévue avec, qui est faite avec des trous pour pouvoir faire tenir les autres pièces. Alors, on va lui faire Insert into Current Design. On va la regarder un peu plus. Je vais pas vous expliquer comment faire ça. C'est des, comment dire. Chacun de ces éléments est très simple. Donc là, c'est une planche qui est aux dimensions, qui correspond aux dimensions de ma CNC, avec des trous de 6 mm, espacés de 75 mm, et derrière, j'ai mis des écrous à sertir, enfin, je sais plus comment ça s'appelle ça. Des écrous à... Bon, bref, ils appellent ça des T-nuts en anglais. Au cas où je veuille visser dedans, l'autre solution c'est de mettre des tubes de 6 mm qui dépassent et puis on en fiche, on n'a pas obligé de visser à chaque fois. Alors là on s'aperçoit que évidemment j'ai mis mon... Comment dire, j'ai importé ça sans déplacer quoi que ce soit, donc comme l'origine est la même, et on voit plus la pièce à travailler, elle est de passer à l'intérieur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la sélectionne, on lui fait donc Move Copy, et on va la déplacer vers le haut, au pifomètre. Et ensuite, alors, je vais la laisser au milieu, mais on pourrait la mettre dans un coin, on pourrait la mettre, ou bon, bah tiens, on va la mettre un peu plus dans un coin pour histoire de faire l'exemple. Alors, on recommence avec Move Copy, on va la déplacer un peu par là. Alors, pas trop, parce qu'il me faut quand même la place. Voilà, par là et par là, grosso modo. Ok. Et là, on va lui faire aligne, et on va aligner la surface de la pièce à travailler avec la surface du martyr. Voilà. Donc là, elle est positionnée sur mon martyr. Alors, dans mes fixations, j'ai plusieurs types de fixations que je peux utiliser. La première chose que je trouve assez pratique, c'est de mettre une équerre. Donc on va faire pareil. On va faire Insert into Current Design. Et cette fois-ci, en la déplaçant, on va la déplacer le plus précisément possible. Donc on va faire 180 degrés. Non, 90. Oups. Voilà. Et on va aller, alors on va faire monter encore un peu. Et on va faire point à point. Donc ce trou sur ce trou. Voilà. On va faire OK. Et ça, on va revenir le déplacer un peu. OK. Voilà. Bon. Il y a un petit problème. C'est-à-dire que si je vais maintenant dans Manufacture et que je fais un nouveau setup, et il va me demander une dimension de stock, je peux venir mettre du stock. Enfin, il me prend, alors oui, d'abord en relatif, il me prend ce qui voit tout ici, ce qui va pas du tout. Il faut commencer par lui dire que on a des fixtures, c'est-à-dire des fixations, et que ces fixations, c'est... Alors j'aimerais qu'il me cache le stock là. On a ça, c'est une fixture. Ça, c'est une fixture. Et le modèle qu'on veut travailler, c'est ça. Ok, donc là,
il nous fait par défaut un stock relatif, et bien sûr on peut lui mettre une taille fixe. Seulement, ce stock n'apparaît que lorsque l'on est ici dans manufacture, etc. Donc, c'est pas spécialement idéal. C'est même pas idéal du tout. Parce qu'on va pas pouvoir, si on veut mettre des brides ou excentriques ou tout ça, on voit rien. Et c'est difficile d'avoir la dimension et de juger de ce que l'on fait. Donc, ce que je conseille très fortement, c'est, on retourne dans modèle, on va se créer dans modèle, dans ce modèle, ça pourrait être dans celui où il y a le cercle diamant carré, hein, mais on peut aussi bien le faire ici. Donc on va se créer un sketch sur le dessus de notre martyr. Bon, si on veut. On va se créer un rectangle en partant de notre équerre et d'une dimension qui correspond à la dimension de la planche que l'on a. On va dire qu'on a une planche de... Alors on va faire D. Ici, j'ai du mal à voir. On va lui dire qu'on a une planche de 200. Et de 150, 125 par exemple. Ok. Et donc ça, je l'extrude à l'épaisseur de ma planche, hein, et on va dire qu'elle fait 25 mm. Pardon. Ah, il m'a fait l'extrude dans le mauvais sens. Alors c'est pas cut, c'est new body et c'est 25. Ok. Voilà. Alors on va lui dire aussi que c'est du bois, mais du bois d'une autre couleur, parce que sinon on va rien voir du tout. Diamant, cercle carré. Ah, il l'a mis dans le même... Bon, ok. On pourra le déplacer pour que ça soit dans le... On va le déplacer d'ailleurs. On va le déplacer là. Voilà. Et donc, on va lui dire que c'est du chéri. C'est un peu dommage. Bon, il est évident que ça devrait être le même bois que ce que l'on va actuellement usiner. Ça serait logique. Et là, c'est juste pour qu'on voit la différence. Voilà. Donc, on a notre bloc de bois qu'on va travailler. On a ce que l'on veut actuellement faire qui se trouve à l'intérieur. Et on est prêt à mettre des fixations. Alors, on va venir mettre une bride qu'on va insérer. Et qui, bah tiens, elle est pas mal en position là. Alors, on va la mettre un peu plus par là. Par là. En hauteur, je sais pas où elle est là. Voilà, elle est au-dessus comme ça. Comme ça. Alors, on va faire en sorte que elle touche. Donc, on va faire OK. On va faire aligne. On va aligner cette surface dessous
avec ça. Voilà. Ok. On va mettre, alors, elle est juste pile sur les trous, donc c'est parfait. Et on va mettre ce bloc qui support Brid. Insert into current design. Tac. Tac. Alors, il faut qu'on aligne. Alors, on va faire OK. Attends. On n'est pas dans le bon sens. On est comme ceci. OK. Alors, on va lui faire aligne. Aligne. Donc, de cette surface dessous. Ouais, ça va pas être facile là. De ma surface haut. J'aurais dû le laisser plus haut. Donc cette surface dessous, il n'a rien sélectionné. Alors, aligne. C'est un composant, c'est bien ça. Ceci. Mais non, qu'est-ce qu'il me fait là? Oh, je suis à l'intérieur de la planche. Bon, alors, on va le monter. Move copy. Ok. Donc, on va aligner. Ceci avec ceci. Et ensuite, on aligne. Alors, on est à quelle hauteur là? Ceci avec ceci. Et il est monté. Alors, on recommence. Okay. Alors bon, je vais pas passer tout mon temps à ça. Je pense que vous comprenez l'idée. La bride, évidemment, elle serait un peu inclinée. On devrait la mettre dessus. Là, elle est parfaitement horizontale, ce qui est pas normal. Mais je veux pas m'amuser à calculer un angle, etc. Et bien sûr, normalement, on a une vis qui traverse avec un papillon pour faire tenir la bride sur l'objet qu'on veut couper, qu'on veut travailler. Et de l'autre côté, c'est tenu comme ceci. Alors, on aurait pu la mettre peut-être plus à l'intérieur. Et bon, c'est pas, on va pas y passer la vie. C'est pas un drame. Et on peut mettre, on peut, parce que l'excentrique qui va pas, je crains qu'il va pas passer. Et là, faudrait mettre autre chose. Donc, on va mettre une bride par ici. Alors, je vais juste poser la bride. Je vais pas mettre le support et tout le cirque. Pour pas y passer trop de temps. Voilà. Voilà. En hauteur, je sais pas où elle est. Voilà. Voilà. Ok. Bon, voilà. Alors, c'est pas parfaitement aligné. On va faire ça quand même un peu mieux. On aligne ça avec ça. Ok.
Voilà. Donc là, j'allais dire la préparation pour usiner cette pièce particulière, c'est bon. Il n'y a pas les vis, il n'y a pas tout ça, mais vous comprenez le principe. J'ai positionné. Bon, maintenant, le problème, c'est comment je fais pour aller usiner le truc qui est à l'intérieur. Alors, on y vient, on se met sur manufacture. Donc, notre setup va être un peu différent. Alors, on va fermer ça, on n'en a plus besoin, pour qu'on voit un peu mieux ce qu'on fait. Voilà. Donc, on va se créer notre setup. Et dans notre setup, on va... Alors, c'est bien milling, l'opération. On viendra là-dessus après. Alors, fixture. Fixture, on a ceci. On pourra aller dans modèle. On verra mieux ce qu'on fait. La bride. Le support de bride. L'autre bride. L'équerre. C'est choisi. Et la planche martyre. Donc tout ça, ce sont nos fixtures. Le modèle, c'est-à-dire ce que l'on veut travailler, c'est... Alors, on va mettre comme quoi on sélectionne, et le modèle, c'est ceci, qui est donc à l'intérieur de notre bloc de bois. Notre bloc de bois, si on vient sur stock, c'est pas relative size stock, c'est from solid. Solide de Fusion 360. Le solide en question, il nous demande de le sélectionner. Et c'est notre body ici. Et on fait OK. Voilà. Alors, là, il nous a positionné le point origine sur le milieu de notre solide. C'est une possibilité qui est pas mal du tout. Il suffit de tracer les diagonales de notre bout de bois, de notre bloc ici, et on positionne la tête, enfin la pointe de la fraise sur ce point comme point 0. Mais, j'allais dire souvent, on le met dans un coin. Alors on va dans le cas ici, on va le mettre dans le coin là. On pourrait choisir le coin de l'autre côté, hein, c'est pas un problème. On va donc éditer ça. Le système de coordonnées travail, c'est donc un point sur le stock qui est notre planche, que cette fois-ci on a dessiné plutôt que de laisser Fusion 360 nous faire un stock. Et on va venir choisir ici, comme point origine. Voilà, pourquoi pas. Donc on fait OK. Alors, première opération. On va faire directement une opération 3D d'adaptative clearing. C'est-à-dire que, ben, vous allez voir, donc je ne m'occupe pas des vitesses et de tout ça, comme je l'ai déjà dit souvent, puisque tout dépend des machines et tout ça. Géométrie, qu'est-ce que l'on veut? Alors, machine boundary, alors les limites de ce que l'on veut machiner, usiner. On va lui dire silhouette. Et la silhouette, alors on va mettre tool center on boundary. Et le stock sélection que je veux, c'est l'extérieur. Alors on va cacher ça pour l'instant. Et ce que je veux, c'est ça. Voilà. On n'a rien avant, donc rest machining, c'est pas la peine. Alors on va remettre notre body.
Les hauteurs, on va a priori le laisser faire. Les passes, bon là c'est vraiment pour la démonstration des fixations, on va laisser les défauts. Il nous faut un outil quand même, et on va prendre 4 mm plat ici. Ok, j'étais en train de penser que dans mon setup, j'ai pas mis les hauteurs. Stock. Alors. Ouais, comme les deux. Oui, comme les deux sont l'un dans l'autre et que les deux sont alignés sur la planche en bas, on est à zéro. Enfin, le modèle que l'on usine et la planche, c'est la même hauteur en bas, mais en haut, il y a un peu trop, puisque le modèle doit faire 18 mm d'épaisseur et ma planche de bois, elle fait 30, je crois. Donc, il va usiner ça. Alors, on peut tout de suite venir simuler cette première opération. On veut le stock, on l'a de toute façon. Il nous le met en vert. On n'est pas obligé. Par contre, on n'est pas obligé d'avoir les toolpaths. On va laisser faire ça. Ah ouais, mais là on voit rien. Alors il faut qu'on voit le stock. Alors là, il y a des moments où on voit que la tête, le mandrin, se met en rouge. Mais c'est pas parce qu'il y a des collisions avec les fixations, dans ce cas-là, c'est parce que ça plonge trop rapidement dans le bois. Donc on va... là, je m'en occupe pas. C'est pas le... Comment dire? C'est pas le souci de ce que l'on veut voir, là. Alors là, ça a tout la même couleur, évidemment, ça aide pas beaucoup. Je devrais cacher le body, là. Voilà. Alors on va accélérer, hein, c'est pas la peine de passer son temps là-dessus. Voilà pour la première opération, qui nous a a priori bien dégrossi partout, mais on voit que c'est pas fini, quoi. C'est pas propre. Donc on va on n'en a pas besoin dans les médias. On va revenir ici, nouvelle opération. On va faire un 2D milling contour. Alors on pourrait finir, parce que là la première passe c'est peut-être un peu grossier, mais le but dans cette vidéo c'est pas de faire, comment dire, de détailler à fond les différentes opérations que l'on peut faire, c'est de montrer le principe de comment mettre des fixations et comment en tenir compte dans l'usinage. Hein, donc là on va faire un 2D contour. 2D contour, la géométrie, une première géométrie, on va sélectionner. Alors, il n'arrive pas à me sélectionner le carré du haut, il veut une partie du cercle. Donc, je sélectionne le carré du dessus. Et, alors, il n'y a pas de tangente à l'extension. Ouais, c'est dans les hauteurs que le bas est... Alors, le contour sélectionné, c'est le haut. Hein. Donc, le bas, c'est le haut moins 6 mm.
Donc j'ai été trop vite. Mais là, on voit que l'outil passe bien sur le contour inférieur. Et ça, c'est parce que j'arrivais pas à sélectionner correctement l'inférieur. Il me prend une partie du cercle. Alors, on va pratiquement refaire la même chose. Pardon, ce que je veux, c'est une nouvelle opération. 2D milling contour. La seule chose qui change, c'est la géométrie. Et cette fois-ci, la géométrie, c'est le cercle. Que là, je peux sélectionner par le bas. Donc, très bien. Et je refais une opération contour. Non, il est encore en edit. Nouvelle opération. 2D milling. Contour. Cette fois-ci, la géométrie, je sélectionne le bas. Et je vais lui mettre des tabs. Qu'on va positionner à des points. Et on va en mettre un dans les coins. C'est pas la peine d'en avoir plus. Ça suffit pour que notre pièce n'aille pas se balader à la fin du travail. On fait OK. Alors dans Setup, je veux montrer, puisque là ça nous intéresse. Edit. Non, pardon, c'est dans la simulation. Pardon, c'est pas dans le Setup. Donc là on va lui dire de simuler la totalité. Donc simulate. Et j'ai mon dialogue qui devrait arriver. Non? Oui. Donc là je lui dis stop on collision. Alors comme je l'ai dit au départ, on a quelques collisions parce qu'on descend trop rapidement et j'ai pas cherché à améliorer ça parce que c'est pas le but de la vidéo, encore une fois. Mais on va... Pourquoi j'ai fait close? C'est pas vrai. Simulate. Et on simule. On va accélérer. Alors vous voyez que là il s'arrête. Il n'y a pas de conflit avec une fixation ou quoi que ce soit. C'est juste l'opération qui lui plaît pas, qui est trop rapide ou quelque chose. Dans du bois, c'est normalement pas un problème, on peut passer par-dessus. Si c'était du métal, il faudrait solutionner le problème. En fait, quand c'est du bois, je fais en sorte de solutionner le problème aussi. Mais bon, là, la vidéo, le but, c'est cette histoire de fixation. Alors, on lui dit de continuer. Il va s'arrêter à la prochaine. Vous voyez, là, c'est la descente. On voit qu'elle descend. Et la descente est sûrement trop rapide. Ça devrait être en spirale comme le reste. Voilà. Alors vous voyez qu'ici en bas, on a notre curseur qui se déplace dans le travail. Les points rouges, c'est les points où il y a des collisions. Il va en rencontrer d'autres un peu plus tard.
Et là, il nous a fait nos contours et tout va bien. On a donc pu faire notre pièce complètement avec les tabs sans que on soit en conflit avec nos fixations. Euh, bon, c'est sûr que si je mettais comment dire, ma bride, si je la déplaçais pour la mettre au niveau des trous qui sont ici, on aurait peut-être un conflit. Ok? Donc là, c'était l'histoire de voir la préparation et de comment il faut faire. Donc j'allais dire, pour résumer, eh ben, vos fixations, vous voulez créer, vous voulez dessiner, ou vous importez des étaux ou des trucs existants. Vous voulez mettre de côté dans un dossier fait pour ça. Moi je pense que c'est plus pratique. Et ensuite de ça, lors de la préparation de votre travail et du calcul de vos chemins pour la CNC, bah, vous mettez en place votre bloc avec vos fixations exactement comme vous le feriez dans la réalité. Pardon, dans la réalité, sur votre machine. Et à partir de là, vous regardez s'il y a un conflit. Donc j'allais dire, cette vidéo, c'est la préparation, la mise en place, etc. Dans une prochaine vidéo, on verra comment éviter les fixations en recalculant, en refaisant le chemin d'outils, s'il y a un conflit. Là, dans ce qu'on a fait, il n'y a pas de conflit avec les fixations, et donc aucun problème, on n'a pas de raison de changer la façon dont on a généré notre code. Voilà, j'espère que ça peut vous être utile. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Et donc, comme je le disais avant que le téléphone ne sonne, abonnez-vous à la chaîne. Allez voir le forum, le BIR CNC, qui donc l'URL, ben je la mettrai dans les commentaires, enfin dessous la vidéo, mais l'URL c'est https barre de fraction, le bircnc toutattaché.com, barre de fraction, forums, avec un S. Pour discuter de ça et d'autres choses. En même temps, sur le site, le BIR CNC, il y a aussi des articles qui peuvent vous intéresser, et il y en aura de plus en plus, et notamment tournés vers CAM, parce que les vidéos c'est très bien, mais on peut pas... Enfin, il y a certaines choses où c'est mieux de le mettre par écrit, avec éventuellement des copies d'écran. Ça peut être plus détaillé, plus précis, ça va... peut-être un peu moins, ça va moins vite, enfin ça va à votre vitesse puisque c'est vous qui lisez, alors que la vidéo évidemment ça va à la vitesse de la vidéo. Bon voilà, j'espère que ça vous est utile. N'hésitez surtout pas à commenter, pouce en haut, pouce en bas, je le redis une deuxième fois, abonnez-vous à la chaîne, et merci d'avance, salut, à bientôt.